Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation dominicale du dimanche 28 avril 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, année après année, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu et l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque occasion. Cherchons d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Oui, frères et sœurs, la force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, l'espérance est dans la bonté du Dieu Tout-Puissant. Nous allons pour ce dimanche 28 avril, frères et sœurs, mettre un terme au sujet que nous avons eu pour le mois d'avril, à savoir reconnaissons la bonté de Dieu. Alors, vous savez, cette année, à AWH Redemption Ministries, et l'année 2024 a été décrétée l'année de la bonté de Dieu. Et nous avons pris tout le premier trimestre de l'année, de janvier jusqu'à mars, pour parler de la rédemption, parce que, à notre avis, la rédemption, c'est la plus grande manifestation de la bonté de Dieu. Quand Dieu se fait homme pour rétablir le plan divin, pour donner à chacun de nous l'espérance de la vie éternelle. Donc nous ne pouvons pas identifier quelque chose de plus extraordinaire. Et donc, à notre avis, c'est la plus grande manifestation de la bonté de Dieu. Et pendant le deuxième trimestre de l'année 2024, et à partir du mois d'avril, donc pendant le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin, nous allons voir l'abondance de la bonté de Dieu. Et le sujet que nous avions pour le mois d'avril, c'est reconnaissons l'abondance de la bonté de Dieu. Reconnaissons l'abondance de la bonté de Dieu. Et nous avons vu la semaine dernière, et pour notre méditation du dimanche 21 avril, le sujet c'était reconnais l'abondance de la bonté de Dieu et va avec la force que tu as. Donc, si tu n'as pas encore entendu cette vidéo, donc tu peux aller sur le channel YouTube de AWH Redemption Ministries, AWH et Redemption Ministries. Vous pouvez aller et écouter ces différentes méditations. Mais le sujet, le message que Dieu a pour toi ce matin, mon frère, le message que Dieu a pour toi ce matin, ma soeur. Donc le message qui va mettre un terme à cette première série sur la reconnaissance de l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu, c'est reconnaître la bonté de Dieu et prends ta place. Reconnais l'abondance de la bonté de Dieu et prends ta place.
reconnais ce matin mon frère, reconnais ce matin ma soeur, l'abondance, reconnais ce matin mon frère, reconnais ce matin ma soeur que la bonté de Dieu est abondante et prends ta place. Prends ta place ce matin, mon frère. Prends ta place ce matin, ma soeur. Car la bonté de Dieu est abondante. Et le texte que nous avons ce matin, et nous allons nous inspirer du texte que nous trouvons en Josué, chapitre 1er, verset 1 à 10. Josué, chapitre 1er, verset 1 à 6. Donc, c'est nous allons lire dans la Bible du semeur, et le titre qu'on donne à ce texte est la conquête du pays de Canaan. Donc du verset 1 à 9, c'est la conquête du pays de Canaan. Et à partir du verset 10, on voit qu'une fois Josué a eu le message, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Josué donne des ordres au chef du peuple. Donc Josué passa à l'action après avoir reçu le message. Donc ça va être la même chose pour nous autres. Nous allons recevoir, reconnaître l'abondance ou que la bonté de Dieu est abondante. Mais à partir de cette conviction, à partir de notre foi dans la bonté de Dieu, nous allons agir, frères et sœurs, en chrétiens conquérants pour prendre notre place. Donc, tu dois te préparer à prendre ta place, mon frère. Tu dois te préparer à prendre ta place, ma soeur. Nous n'allons pas être des chrétiens violents, mais des chrétiens conquérants. Parce que Dieu nous appelle à être la tête et non la queue. Par la tête, nous n'allons pas être la tête pour profiter des autres. Nous n'allons pas être là, nous n'allons pas être en position de leadership pour profiter des autres, pour se servir du ministère, mais surtout pour servir, pour donner le don, pour montrer aux gens que l'amour, c'est un pouvoir, que l'amour, c'est une puissance et qu'il n'y a rien de plus intéressant de servir avec amour. Donc, nous allons faire la lecture pour vous, frères et sœurs, sur ce thème, pour notre sujet et ce matin, et reconnaît l'abondance de la bonté de Dieu et prend ta place. Donc, tel qu'annoncé, nous allons faire la lecture en Josué, chapitre 1er, verset 1 à 10. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, « Fils de Nun, l'assistant de Moïse, mon serviteur, Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites, comme je l'ai promis à Moïse. Je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi
que mon serviteur Moïse t'a prescrites, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Verset 10. Josué donna au chef du peuple les ordres suivants. Parcourez le camp et ordonnez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous franchirez le Jourdain que voici pour aller prendre possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Prépare-toi, mon frère, prépare-toi, ma soeur, à prendre ta place. Car c'est l'action à prendre après avoir reconnu que la bonté de Dieu est abondante. Donc, quand tu reconnais, tu acceptes que l'abondance de la bonté de Dieu, quand tu acceptes que la bonté de Dieu est abondante, donc tu dois terminer ce mois d'avril avec cette conviction. C'est ça l'idée, reconnaître l'abondance de la bonté de Dieu. Donc, tu dois terminer le mois d'avril pendant l'année de 2024 avec la conviction que la bonté de Dieu est abondante. Donc, ce qui va te permettre de te préparer à rentrer dans le mois de mai avec la détermination, avec la décision que à partir du mois de mai, je vais prendre ma place. Donc c'est ça l'idée ce matin. C'est le message pour toi ce matin, mon frère. C'est le message pour toi ce matin, ma soeur. Car à partir du mois de mai, le thème, la série que nous allons avoir, c'est vivre l'abondance de la bonté de Dieu. Donc tu ne peux pas vivre l'abondance de la bonté de Dieu sans reconnaître que la bonté de Dieu est abondante. Donc il fallait mettre la table à partir du mois d'avril pour t'aider à reconnaître, mon frère, à avoir cette ferme conviction, ma soeur, que la bonté de Dieu est abondante. Que la bonté de Dieu est abondante. Si ce n'était pas le cas pour toi, donc l'objectif, donc nous avons 2 objectifs pour notre méditation de ce matin. Premièrement, c'est de t'aider à avoir cette ferme conviction que la bonté de Dieu est abondante. La bonté de Dieu est abondante. L'abondance de la bonté de Dieu, tu dois reconnaître, c'est une vérité, c'est une réalité, ma chère. Donc, le psalmiste, dans le psaume 86, verset 5, dit, « Tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. » Je vais répéter les paroles du psaume 86, verset 5. Le psalmiste dit,
Tu es bon, Seigneur. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Tu dois avoir, à partir d'aujourd'hui, que la bonté de Dieu est à toi. Donc, tu dois avoir la conviction que Dieu est bon. Donc, généralement, quand on dit Dieu est bon, tu n'arrives pas à rentrer en possession de la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu es pécheur, tu n'es pas assez bon. Mais le psalmiste continue pour dire, tu es bon Seigneur et tu pardonnes. Donc Dieu, c'est ça. D'ailleurs, c'est ça la bonté de la rédemption. C'est ça le sacrifice de la croix. Tu as accès au pardon. Tu as un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il est prêt à te pardonner. C'est la grâce qui va te justifier et non tes œuvres. Donc tu dois reconnaître ce matin que Dieu est bon et Dieu est bon pour toi. La bonté de Dieu est à ta disposition. Tu dois reconnaître cette vérité ce matin. Et tu dois te rappeler aussi que Dieu est plein d'amour. Pas juste pour quelqu'un, mais pour ceux qui font appel à lui. Donc si tu fais appel à Dieu, tu reconnais tes péchés ce matin, tu as accès à la bonté abondante de Dieu. Tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. Psaume 86, verset 5. Dieu est bon et ça, en fait, je vais même prendre, en fait, la Bible s'explique en fait. Le psaume 145, verset 9, ça nous dit quoi? Dieu est intrinsèquement bon et sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Psaume 145, verset 9. Et c'est ça la base de notre foi comme chrétiens. Nous savons que nous sommes pécheurs, mais nous avons la conviction que notre Dieu est bon. Il est un Dieu miséricordieux. Il est lent à la colère et riche en bonté. C'est pourquoi nous sommes très reconnaissants par rapport au sacrifice de la croix. Car la parole nous dit qu'à tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don gratuit de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu est bon, c'est une vérité, mon frère. Dieu est bon, c'est une vérité, ma chère. Et tu as accès ce matin à sa bonté qui est abondante. Donc, on sait que, en fait, on voit ça dans la Bible, même dans le psaume 73, on voit que Asaph, à un certain moment, doutait la bonté de Dieu. Parce que des fois, quand on regarde la prospérité des méchants, comment les gens qui font du mal prospèrent, donc ça pourrait nous porter à remettre en question la justice de Dieu, la bonté de Dieu. Mais comme dans le psaume 73, aussi dans la deuxième partie, à partir du verset 21, verset 22, donc nous pouvons retrouver cette confiance et réaliser que notre Dieu est bon. Autre chose, probablement en écoutant ce message, tu vas douter de la bonté de Dieu parce que tout simplement, ta situation ne témoigne pas. Quand tu regardes ton état de santé, ta situation financière, ça ne témoigne pas directement la bonté, l'abondance et que nous parlons qui se trouve dans la bonté de Dieu. En fait, ce fut le cas aussi pour Job dans sa souffrance. Donc, Job avait remis en question la bonté de Dieu aussi.
Mais il s'est retrouvé, il s'est repris en retrouvant sa joie ou en reconnaissant l'abondance et qui se trouve dans la bonté de Dieu, la toute puissance de Dieu. En Job 42, versets 1 à 6, vous pouvez faire la lecture. Je pense qu'il y a de ça 1 mois ou 2 mois, et pendant nos dévotions matinales que nous faisons à tous les jours, nous avons pris le temps d'en parler un peu de l'histoire de Job. Donc c'est la même chose aussi. Donc face à l'adversité, donc tu dois crier comme David dans le psaume 27, verset 13. Tu dois avoir cette conviction pour dire, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants, etc. Donc la bonté de Dieu, c'est une réalité, mon frère. La bonté de Dieu, c'est une réalité, ma soeur. Donc tu peux avoir une espérance ce matin. Tu dois avoir cette espérance ce matin. Tu peux avoir cette espérance ce matin, peu importe tes circonstances. Tu peux partir avec les paroles de Romains 8, verset 28 qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et nous devons, en dépit de tout, louer Dieu pour sa bonté éternelle. Et nous devons être prêts à expérimenter cette bonté de Dieu. Et comment est-ce qu'on va pouvoir expérimenter cette bonté de Dieu? C'est en nous préparant à prendre notre place. Tu dois te préparer à prendre ta place, mon frère. Tu dois te préparer à prendre ta place, ma soeur. Car il y a une promesse sur ta vie. Dieu t'a révélé quelque chose. Donc, ce que tu dois comprendre, le rêve, le projet que tu as en toi ce matin, c'est une promesse secrète de Dieu à toi. Tu te doutes. Mais tu te doutes, est-ce que tu vas te douter de toi, de tes capacités, ou tu doutes présentement la bonté, de l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu? Si tu penses que tu vas réaliser le projet de par ta force, de par tes moyens, ben je te comprends car tu n'as pas les moyens présentement. Je te comprends car tu es humain et tu as tes limites. Mais tu dois comprendre que ce pays que tu vas avoir en héritage, cette vision que Dieu t'a confiée, c'est une promesse secrète de Dieu à toi. Donc maintenant, est-ce que tu vas faire confiance à la fidélité de Dieu? Est-ce que tu es prêt à faire confiance à la bonté de Dieu? Et c'est ça notre message de ce matin. C'est ça le message de Dieu à toi ce matin. Reconnais mon frère, reconnais ma soeur l'abondance de la bonté de Dieu et prends ta place. Reconnais mon frère, reconnais ma soeur l'abondance qui se trouve dans la bonté de Dieu et prends ta place. C'est une promesse de Dieu à toi, ce projet. Ce rêve, c'est une promesse de Dieu à toi. Est-ce que tu es prêt à remettre en question la fidélité, la bonté de Dieu, sa puissance ce matin? Et on voit, et à partir dans le verset 10, dans Josué, chapitre 1er, verset 10, après avoir reçu le message de Dieu, donc Josué avait compris et il a tout juste passé en action. Donc tu dois ce matin, mon frère, tu dois ce matin, ma soeur, en recevant ce message de Dieu, te préparer
à prendre en possession ce territoire. Tu dois te préparer à prendre ce poste. Tu dois te préparer à lancer ce projet. Tu dois te préparer à passer au prochain niveau. C'est un message de Dieu à toi ce matin. Et dans l'instruction que Dieu avait donnée à Josué, il y a des choses que nous devons avoir en tête. Parce que il y a des promesses, mais les promesses de Dieu viennent aussi avec soit des engagements ou des marches à suivre. La première chose, nous devons être courageux. Donc ça ne veut pas dire Dieu va te donner ce pays en héritage, Dieu va te donner ce poste, Dieu va te mettre dans cette position, Dieu va t'aider à réaliser ce projet. Ça ne veut pas dire que tout va être facile, mais tu dois avoir la conviction que Dieu est avec toi et qu'il ne va pas t'abandonner. La parole dit dans le verset 5, « Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. » Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas essayer, mais ils ne pourront pas te résister. Car je serai, pas selon ta force là, parce que Dieu sera avec toi, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le peuple a été poursuivi par l'armée, par les Égyptiens. Donc on se rappelle des 7 plaies d'Égypte. C'est parce que le peuple était assez tenace. Donc Dieu a dû envoyer 7 plaies sur l'Égypte. Et malgré tout, on connaît l'histoire de la mer Rouge. Le peuple a été suivi jusqu'à la mer Rouge. Donc tu dois comprendre, quand cette situation arrive, tu dois garder ton calme et garder ta confiance en Dieu. Tu dois être courageux aussi. Parce que ces Égyptiens qui te poursuivent ce matin, les gens qui courent après toi, les gens qui essaient à te barrer la route, mais ils sont là pour faire briller la gloire de Dieu. Ils sont là pour te montrer comment ton Dieu peut te protéger, comment ton Dieu est puissant. Donc, sois courageux, mon frère. Aussi faible que tu sois ce matin, prends ton courage. Va avec la force que tu as, tout en reconnaissant l'abondance de la bonté de Dieu. Et prends ta place. Prends ta place. Et il y a une chose que tu dois te rappeler. Il y a une chose que tu dois te rappeler. Que tout va être fait dans ta vie, mon frère. Que tout va être fait dans ta vie, ma soeur, pour la gloire de Dieu. Tu vas être béni pour servir. Tu vas être béni pour être un témoignage de la bonté de Dieu. Tu vas être en position pour pouvoir servir et donner l'exemple de l'amour. Mais tu ne vas pas être en position pour profiter des autres, pour abuser des autres, pour humilier les autres. Tu seras en position, mon frère, tu seras en position, ma soeur, pour servir. Donc, reconnais ce matin l'abondance de la bonté de Dieu et prends ta place. C'est le message de Dieu à toi ce matin, mon frère. C'est le message de Dieu à toi ce matin, ma soeur. Inspire-toi de ce texte que nous trouvons en Josué 1, versets 1 à 10. Et rappelle-toi que tu ne dois jamais t'éloigner des principes de Dieu, de ses lois, le livre de la loi. Donc ta source est Dieu, ta source est en Dieu. Donc prépare-toi, mon frère, prépare-toi, ma soeur, à rentrer
à vivre l'abondance de la bonté de Dieu pour le mois de mai. Donc c'est pourquoi tu dois clôturer ce mois d'avril avec la ferme conviction que la bonté de Dieu est abondante. Et que la bonté de Dieu est à disposition ce matin. Et grâce à la bonté de Dieu, tu peux partir avec la force que tu as ce matin pour prendre ta place. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme d'habitude, nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier non seulement pour remercier Dieu pour ce message, mais nous allons demander à Dieu aussi pour qu'il puisse continuer à nous accompagner. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour cette parole, merci Seigneur pour cette promesse. Et nous remettons ce matin entre tes mains nos frères et sœurs qui sont toujours dans le doute. Donne-les Seigneur la possibilité de pouvoir terminer ce mois d'avril avec la ferme conviction que ta bonté est abondante. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître, à accepter, à avoir la ferme conviction de la bonté, de ta bonté, de l'abondance de ta bonté. Dieu clément, guide-nous, inspire-nous, aide-nous à garder ta parole dans nos cœurs. Enlève-nous, Seigneur, toute forme d'orgueil. Enlève-nous, Seigneur, toute forme de suffisance. Enlève-nous, Seigneur, toute forme de fierté. Aide-nous à être humbles. Mais aide-nous aussi à avoir le courage de pouvoir avancer et prendre en possession de ce territoire promis, de la terre promise. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir prendre notre place en tant que chrétiens conquérants, qui prêche l'amour de tu royaume. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir prendre notre place pour faire briller la gloire de ton nom et faire établir ton règne sur la terre. Encore une fois, Seigneur, pardonne-nous et exauce-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 28 avril 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine dans l'abondance de la bonté de Dieu. Et préparons-nous, frères et sœurs, à vivre l'abondance de la bonté de Dieu pendant le mois de mai. Encore une fois, bon dimanche. Et à demain. Bye bye. Bye bye.